What's up tout le monde, on est présentement en onde au podcast de Drôlement Inspirant. En plus, c'est mon boy. C'est mon boy. Tes amis, là, dans le champ, il y avait genre des posters de Sidney Crosby. Toi, c'était Ricardo. La coupe Longueuil. Pas ma coupe préférée, désolé. Ouais, ben, t'es fin. Je suis content qu'on prenne du temps ensemble. Genre, la première fois qu'on s'est vu, c'est au Centre Bell. Ah oui! Cette journée-là, c'était au Canadien. Cette journée-là, il y avait comme... C'était weird parce que je me fais souvent aborder, comme le monde me reconnaisse, puis tout ça. Puis t'es venu me voir, puis ça faisait comme 3-4 personnes qui venaient genre, me demander un selfie, puis tout ça. Ça m'étonne pas, t'étais au prime spot, full grand. Moi, j'ai dit... Ah ben c'est Charles, c'est lui, je le connais. Fait que là, j'ai dit, hey man, j'étais là avec une partenaire d'affaires à la game, puis je pensais pas te croiser. Là, j'ai dit, hey, j'adore ce que tu fais, je t'ai croisé à la main, je pense qu'on se connaît un peu, tu vas... Je savais pas si c'était toi qui gérais tes réseaux sociaux, fait que je me suis dit, ah, mais on s'est déjà parlé, mais c'est peut-être pas tout. Non, c'était pas moi, mais ta face me disait de quoi. Bref. Puis là, pas longtemps après, là, on m'avait demandé d'être ambassadeur pour le gala Influence Création. Puis là, ben, en tant qu'ambassadeur, nous autres, ma façon que ça fonctionnait, c'est qu'il fallait, ils nous donnaient genre... d'en faire comme 20-30 créateurs de contenu par catégorie. Toi, t'étais en catégorie fitness. OK. Fait que c'est là que je t'ai découvert parce qu'il fallait que je regarde un à un tout le monde. Fait que ça reste que c'est beaucoup de contenu. Puis là, j'ai été voir... Il y avait comme 30 personnes qui étaient possiblement nominées, là. Ouais. Ben, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ben en tout cas, ici, c'est dans les coulisses, là. C'est du prime contenu, là. On a le droit, là. Le monde qui écoute en ce moment sont comme... Ah, ouais, c'est ça. Mais là, c'est-tu commencé? Oh oui, c'est déjà... Ben, on enregistre déjà, là. Oh oui, c'est déjà... Mais toi, après le montage, tu peaufines ça? Oui. Tu t'arranges? Je dis l'intro. Salut, En fait, c'est que mon intro dépend de... What's up tout le monde? On est présentement en onde au podcast de Drôlement Inspirant. Yes, sir! Un immense merci pour cette invitation. Et vous irez voir le contenu complet disponible au drôlementinspirant.ca. C'est .com. .com. Dans ton montage, c'était pour rire. Tu mettras .com si vous... Désolé. Okay. J'ai pas son mise en demeure là, par l'équipe de Drôlement Inspirant. GoDaddy écrit demain matin. Ouais, exact. GoDaddy va être en crise après toi. Mais ouais, fait que j'ai vu ton contenu à ce moment-là. Ouais. Puis, moi, je t'ai choisi. Ben, merci, man. C'est grâce à moi, tu sais, que t'étais là au gala. C'est très apprécié. Puis en plus, c'est moi qui t'ai annoncé que t'étais gagnant. C'était très hot. Je t'ai vu arriver, puis là, t'as dit... Ah, c'est moi qui annonce. Tu sais, c'est ironique que c'est moi qui annonce la catégorie fitness. Je suis dans le plâtre. Là, j'ai fait tabarnak. OK, c'est-tu moi qui gagne? Là, je dis, ouais, ça serait hot. En plus, c'est mon boy. C'est mon boy. Je t'engage. J'ai dit en joke là, que c'est grâce à moi. T'as travaillé fort. Mais j'étais content d'avoir participé à ça. Autant d'avoir choisi là, dans les 5 nominés avec tous les autres ambassadeurs, évidemment. Là, mais, puis après ça, ben, d'avoir eu la chance de mentionner que t'étais gagnant. Alors, allons voir le ou la gagnante dans la catégorie fitness. Le Fit Cook. Sauf que c'était weird parce que quand je t'ai nommé, moi, ils m'ont dit tu nommes le gagnant et tu calisses ton camp. Ouais. Puis là, ça a été long avant que t'arrives. Ben, moi, c'était. T'étais où? Bizarre d'anecdote. Moi, je me suis levé, puis là, je veux dire. J'ai un petit peu le droit de me lever, je veux dire. On t'appelle. On m'a convoqué sur un trophée de ton nom dessus, là. Fait que là, je me lève, je m'enligne vers le couloir ici. Je suis à côté du spot. Là, il y a une fille qui est dans le passage qui dit « Ah! Viens avec moi! » Là, je fais « Parfait. » Là, il n'y avait pas encore eu de gagnant. Là. Fait que moi, je ne savais pas c'est quoi la procédure. Là, la fille, elle me dit « Ah, viens avec moi! » Puis elle me fait faire le détour bord. Elle pensait que je voulais aller aux toilettes. OK. Fait que là, moi, je suis rendu en haut à côté des toilettes. Je suis genre, bro, je viens de gagner le prix. Là, je redescends et marche. Là, t'as Phil Jones, genre, le Fit Cook, t'es-tu ici? C'est parce qu'on a un prix pour toi. Là, je descends toutes les marches. Hey, la fille savait pas que... Ouais. Elle a dû se dire, il voulait aller en tout cas. Fait que ça a pris comme 2 minutes avant que je exact. Moi pis ma jambe de bois, on était déjà rendu dans les estrades. Là, on a eu le temps de s'en aller. Là. Mais j'étais vraiment content de ça. Merci, man, c'est vraiment apprécié. Mais ça fait combien de temps que tu fais du contenu sur les... que tu fais ce que tu fais? 6 ans.
6 ans déjà, puis ça a toujours été le Fit Cook? Ou... Non, j'avais un autre nom avant, ça s'appelait Chef Mlaries. Écoute, ça fait... Chef quoi? C'est pour ça que j'ai changé de nom, Big. Ça fait longtemps que moi, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine, c'était même pas encore hot, là. Tu sais, là, il y a un trend depuis une couple d'années, Ouais. des vidéos de cuisine. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça, là. J'ai toujours été un passionné de cuisine. Depuis que j'ai 12 ans, j'écoute des vidéos de cuisine à tous les jours. C'est là, tu souris, c'est cute. Non, c'est une vraie passion, obsession, là. C'est plus qu'une passion, c'est un... Comme moi avec le développement personnel, là, tu sais. Ouais. Mais toi, moi, je dis, j'en mange du développement personnel. Là, toi, ouais, c'est un mauvais jeu de mots. J'en là. mange aussi. Des vidéos de cuisine, écoute, j'en ai écouté. Ça fait des... J'avais 12 ans, j'écoutais des shows de cuisine. Je loadais le terminal à mes parents de shows de cuisine. À 12 ans, À 12 ans, j'écoutais des shows de cuisine. Mes chums étaient genre, oh, on va faire du skate. J'écoutais genre Caroline McCann puis Jonathan Garnier en rafale. Tu vois bien que Est-ce que dans ta chambre, tes amis dans le chambre, il y avait genre des posters de Sidney Crosby, toi c'était Ricardo? Non. Non, pas jusqu'à là. Non, je sais pas jusqu'à là. Mais bref, j'osais pas me l'avouer, mais c'était comme un petit hobby sur le site. Je revenais chez nous, j'écoutais des shows de cuisine. Ça m'a toujours passionné, intrigué. Puis finalement, à un moment donné, j'ai comme dû bifurquer à savoir je fais quoi dans la vie, tu sais. Puis j'essayais plein d'affaires. Puis je disais, Chris, j'aime ça. J'aime la cuisine. Mais tu sais, j'étais comme pas trop sûr. Tu sais, moi, j'ai fait une technique policière. Je suis un joueur de foot, je m'entraîne. Puis je veux devenir un cuisinier. La cuisine, c'est pour les filles, là. Là, j'ai dit, ben non. Là, j'ai commencé à faire des prep meals santé pour mes chums. Tu sais, moi, ça a toujours été complémentaire, l'entraînement puis la cuisine. Ce qui est le 80-20, on s'entend, là, tu sais. L'entraînement, c'est le 20%, puis le 80%, ouais. c'est... Ah, ça, c'est sûr. Mais moi, ma passion pour la cuisine a toujours été vraiment, une manière, une sphère de fitness. Tu sais, c'est genre, j'ai besoin d'être bon en cuisine si je veux bien manger, si je veux être en forme. Je veux dire, je vais pas investir du temps pour développer mes skills en cuisine pour faire de la friture. Ça n'a pas rapport. Ben non, au contraire, j'irai au resto si je veux manger des calmars frits. Moi, chez nous, je veux me faire des beaux petits repas santé, puis tu comprends? Ouais. Fait que j'ai toujours trouvé plein de petites manières pour twister ça santé. Je prenais plein de recettes. Genre, ben non, moi, je mange santé, je m'entraîne, tout ça. Fait que ça a toujours été complémentaire pour moi. Puis là, de fil en aiguille, là, ma compagnie de repas préparés santé livrés à domicile a comme pris un peu le bord. C'était pas scalable, mais j'étais rendu que j'avais comme cinquantaine de clients. J'étais tout seul. Il fallait que je me loue une cuisine. C'était la fin du monde. La MAPAC. C'était plus mon rêve de... Tu perdais la passion. Ouais, là. exact. Mon rêve de petit gars était de moins en moins bien aligné avec ce que je faisais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, Chris, puis là, je faisais des vidéos pour promouvoir les prep meals. Je disais, hey, tout le monde, si vous voulez des prep meals, subscribe. Puis là, le monde est là. C'est quand le prochain vidéo? Le gars drôle. Là, je dis, ben non, le gars des prep meals. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, tabarnak, on a peut-être de quoi. Il y a un brand là. Ils veulent rire de moi dans les vidéos. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, Chris, au pire, je vais me filmer en train de faire des vidéos, puis je cuisinerai. Puis ça a commencé de même. Puis la manée, je dis, Chris, je veux mon show de cuisine à la télé. J'en ai tellement écouté des shows de cuisine. Netflix, Prime Video, Cooking Channel, sur Zest, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, des articles culinaires, des blogs culinaires, des documentaires sur des... J'ai tout checké. Je pourrais avoir un show de cuisine. Je suis sûr que ça serait bon. Je sais comme... Tu sais, je connais la logistique par cœur d'un show de cuisine. Je dis, ben, je vais commencer tout de suite. Je vais faire mes preuves. Je vais faire mon petit show de cuisine à moi avec des petites vidéos par-ci par-là. Puis là, ça l'a commencé à ce moment-là. Mais là, il y a eu des millions d'anecdotes, des embûches, des obstacles jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est comme un peu comme ça. Tu on parle de là combien de temps que tu as, mettons, commencé? Toute l'histoire, le synopsis que je viens de te conter, c'est là, mon premier vidéo de cuisine, ça fait plus que 5 ans. Là. Au moment où ça s'appelle... C'est quoi le nom pas bon, là? Chef Mlaries. Les vrais vont savoir. Plus elle était les Mlaries Prep Meals. J'ai parti ça pour niaiser, puis plus vite que je pensais, ça devenait plus grand que nature. Je suis là, OK, il faut que je change de nom, tabarnak, ça n'a pas d'allure. Mais Fit Cook, c'est nice. Le Fit Cook. Puis ton branding est nice. Là, moi, pour ceux qui écoutent sur YouTube peuvent le voir, là, tu m'as amené les Fit Sauce. Les Fit Sauce avec un livre de recettes, c'est même qu'on appelle ça? Un livre de recettes, exact. J'ai vu chinois pour toi. Je l'ai regardé. Oui, effectivement, c'est vraiment chinois. Ma conjointe te remercie de tous ces cadeaux-là. Mais j'aime vraiment... Tu ris, man, mais le 3/4 du monde qui me follow, c'est « Oh ouais, ma blonde fait tes recettes. » Ouais, peut-être de l'orgueil un peu dans ça, mais moi, je suis vraiment... Je ne cuisine pas, puis c'est ça qui est
c'est fascinant que j'aille accroché à ton contenu parce que je suis loin d'être un client de ton contenu. Je comprends. Tu comprends? C'est un peu comme quelqu'un qui fait pas de croissance personnelle pas en tout, mais qui dit « J'aime ça tes vidéos, Charles. » Ouais, OK. Tu me suis? Exact. Mais j'ai trouvé que tu avais des hooks qui étaient Parce vraiment... que t'as un gros aspect aussi divertissant, le fun, polarisant, le monde embarque, même si c'est pas des passionnés de... Exact. de Ben, même affaire pour toi. Hey, c'est cool, là, parce que la façon de faire tes vidéos là, en mode B-roll, là, comme c'est filmé, tu parles en arrière, t'expliques qu'est-ce que tu fais, c'est bon. Puis j'ai vu sur ton site web T'as le visuel, ensuite t'as mon audio, puis t'as une petite toune. T'as toujours 3 composantes. Si j'en mets juste une des 3, c'est de la merde. Mais là, après ça, il y a de la vie. C'est interactif, puis t'es drôle. Ça, c'est quelque chose qui accroche. Des têtes bizarres. Puis là, c'est rendu que je la pousse. Mais n'importe quel de mes amis, je dis depuis le secondaire, depuis le primaire, je fais des têtes quand je parle. Quand je m'exprime, mes traits font des grosses amplitudes. Ça a toujours été de même. Je me faisais niaiser par des chums, justement, au secondaire. Ils disaient, hey, on pourrait faire un show d'humour juste avec ta tête. Genre, ça a longtemps été un running gag. Là. Puis là, dans mes vidéos, à un moment donné, le monde dit, OK, il pousse la log. Non, si, quand je verse mes affaires, je suis de même. Puis là, c'est rendu, je pousse la note, je le sais. Mais c'est bon, j'en c'est parle bon. épais, mais l'essence est authentique. Là. Ouais. C'est moi. Mais c'est ça que le monde aime, puis de le pousser à travers un contenu que normalement, il n'y avait pas vraiment d'humour là-dedans. Tu sais, moi, je pense à livres de recettes, à... Ça fait un peu madame, un peu plus by the book, un peu plus regarde nos cuisines, voilà la recette, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de fun ici, là, je OK? démystifie ça, j'amène ça accessible pour les jeunes. Hey, regarde, cuisiner, ça a l'air le fun, il y a du fun, il fait n'importe quoi. Pas obligé d'avoir une technique de chef, là. Tu sais, je me débrouille, moi, je suis pas un chef. Et puis c'est excellent parce que c'est pas le fit chef. C'est très important. Chef, ça fait peur. Ah, ben là, ça paraît, c'est un chef. Non, moi, je suis un cuisinier. Fit un home cook. Je suis chez nous, je cuisine. Je te montre pas comment cuisiner. Je te montre que cuisiner, c'est le fun. Mais tu vas jamais me voir pour couper ton oignon plus proche de la table. Ouais, il n'y a pas de hauteur là-dessus de comme m'a vous montrer comment ça marche dans une cuisine. Non, exact. Je veux vraiment pas ça. Je veux vraiment que le monde fasse. Chris, le gars, il fait n'importe quoi. Il est full maladroit. Il est full vulnérable. Puis, il fait un esti de beau repas. Wow, hey, je pourrais faire que ça. Puis moi, je trouve que c'est une belle influence justement pour les jeunes parce que moi, il y a personne qui m'a vraiment comme influencé à dire « Hey, Charles, il faudrait que tu apprennes la cuisine, tu sois bon là. » Puis on s'entend que moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui fait ça. J'ai la chance d'avoir des moyens financiers où je peux me payer de la bonne bouffe. Mais quand tu sais pas faire à manger... C'est quoi tes recours? C'est de manger de la malbouffe, puis on n'a pas d'éducation au niveau de la nutrition non plus. Là. Quand tu sors de l'école, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis tu peux mal t'alimenter. La réforme est pas faite pour ça. Là. Je veux dire, si tu veux être renseigné en nutrition, c'est un cours. Là. Exact. Mais aussi, tout le monde mange. Le monde s'en crisse. Ouais, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Il faudrait pas s'en... Moi, je m'en crisse vraiment pas. Je veux être en santé. Puis je trouve ça cool d'avoir des influences positives Puis c'est ça que je voulais dire, t'as un hook qui est intéressant à l'intérieur de ton livre, puis t'as sur ton site web de « Ça a l'air pas santé, mais ça l'est. » là. Exact. Ça a pas de l'air, mais c'est santé. Ça a pas de l'air, mais c'est santé. Tu regardes, ça a l'air comme tellement bon. Puis l'autre fois, quand je t'ai appelé pour justement t'inviter sur le show, tu m'as répondu « Ouais, allô », pour la première fois, je t'ai dit. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, en fait. La première fois qu'on s'est vu, c'était au Centre Bell. Deuxième fois, c'était au gala. Troisième fois, c'est au téléphone, je fais « Ouais, j'ai essayé là, ta recette, là, c'était un genre de dessert. Moi, je suis pas bien bon en cuisine, fait que j'ai mis des ingrédients qui avaient la même couleur. Pas mangeable. » Il a mis de la moutarde sur ses gaufres, genre. Exact. C'est ça, je lui ai dit au téléphone dès que t'as répondu. Mais vois-tu, hein, quand on dit l'authenticité, t'es parti à t'as fait, je le reconnais. On se connaît pas, là, tu sais, là, mais moi, j'aime ça faire ça. J'ai vu qu'à travers ton contenu, que tu te prends pas pour un autre. Au contraire, des fois, tu fais des affaires que je suis genre, tabarnak, là, t'aurais quasiment pu te prendre pour un autre. Tu sais, tu te mets vulnérable, tu t'affiches tes couleurs, puis des fois, tu t'en vas dans les chutes, tabarnak, il va se faire ramasser. Puis Chris, le monde embarque, le monde aime ça. Ou pas. Des fois, ça dépend. Même si ça fait la controverse. Hey, je fais des petites recettes santé, puis j'en ai des haters, j'en ai du monde. Qu'est-ce qu'ils disent, le monde? Ça n'a pas l'air bon. Là, le gros, mais je me cralisse de toi. Des affaires, mettons, des fois, j'en doute pas, là, que tu trouves que ça n'a pas l'air bon. Unfollow-moi, j'ai pas sollicité ton intérêt. Va-t'en. Des affaires, genre, tu sais, mettons, je filme mon chat entre les vidéos pour rendre un petit... Ben là, wow! Les minutes! C'est pas hygiénique, l'urine des chats, c'est l'épée. En tout cas, moi, je viendrais pas souper chez vous.
Hey, moi, je viendrais souper chez vous en T'es- tabarouette, avoir ton T'es livre, pas là. invité, le gros, au pire, là, si t'es pas content. Ou genre, c'est pas comme ça qu'on coupe un oignon. Là, je m'en vais voir son profil. 25 following, 0 followers. C'est une photo de son chien. Puis c'est genre user 896. Genre, bro, t'es qui, man? Genre, oui, c'est comme ça qu'on coupe un. Puis même à ça, je m'en fous là, que t'es Ah pas non, content. c'est- J'ai ça m'étonne, je pensais pas ça. Belle coupe Longueuil, plein d'affaires de même. Trop fraîchier pour moi, désolé. Fraîchier. Désolé. T'es Je tout- t'ai-tu demandé ton aide? Je t'ai-tu posé une question? Je t'ai-tu demandé ton aide? Non, ton non, avis? je veux te le donner. Désolé. Excuse-toi pas. Excuse-toi pas, écoute. Plein d'affaires. Hey, je te le dis, j'en ai des drôles, là, genre... je n'aime pas les concombres, désolé. Des affaires de même. C'est comme si je t'ai dit, tu dois manger ça. Je t'ai rien dit, là. Fait que imagine si moi, j'ai des haters, moi, j'ai des commentaires déplacés, puis de monde qui ont pas d'allure. Comment que toi que t'en as, puis je trouve ça cool, je trouve ça correct. Hey. Ça prend plein de monde pour faire un monde. Et toi, tu fais Toi, à il y a manger. des débats moi- là, qui partent d'un commentaire, puis là, poum, 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 puis là, ça fait quoi? Ça fait une interaction. Ton post est de plus en plus pertinent. On va le proposer à plein de monde. Ouais, exact. Plus d'abonnés, plus d'interactions, et on sait qu'il y a plus que tu as d'abonnés. Plus tu as de monde qui vont dire « Hey Chris, mais moi j'ai envie d'en avoir plus sur lui. » Je vais aller cliquer sur le lien dans sa bio. Ah, il offre de... Hey, ben là, je partant. Et voilà. Fait que qui gagne au bout du compte? Le gars qui s'ostine dans tes commentaires avec du monde qu'il connaît pas, qui a pas de photo de profil, ou toi? C'est facile à répondre. Hein. Tu viens de très bien Puis, résumer ça. on a vraiment on a vraiment de quoi de similaire au niveau de notre marketing et réseaux sociaux. Ah ouais, vas-y donc. Ben oui, on a de quoi de similaire. Est-ce que tu m'entends... Là, je le dis un petit peu plus avec le livre, avec les sauces, mais tu m'entends rarement dire « Hey, pour ceux qui veulent le livre, il est à 32,95 sur mon profil. » Non. Non. Ce que On je fait fais, pas c'est que de je promo te donne de- du contenu. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui va s'attacher à moi, qui va s'attacher à mon contenu, qui va trouver que je donne une valeur ajoutée. Il va dire « Hey, là, c'est pas juste un petit follow de même. Là. Ça, tous les jours, il me donne des conseils de la cuisine. Il me montre comment organiser ma cuisine. Il me montre comment manger santé. Hey, il s'entraîne. Il m'inspire. » Attends une minute, je vais aller voir son profil. Ah, il y a un livre de recettes. Wow, hey, je le veux. Boum. Je t'ai Exact. jamais dit, hey, jette mon livre. Hey, je le dis un peu. Là, c'est rendu, je le dis un peu, c'est sûr. Non, c'est correct, mais je veux dire, c'est pas ça comme on ouvre une vidéo pour on est comme bon, quand est-ce qu'il va me vendre de quoi? tu sais? Exact. Ouais, Fait mais que, c'est- puis mais ça, tu le fais ça, c'est du exactement. long-term business. là. Jamais, je pense jamais que tu as dit ça. Des fois, moi, je l'ai su parce que j'ai creusé un peu puis j'ai checké dans les commentaires. Ouais. Mais je t'ai jamais vu dire, hey, tout le monde, moi, je vends des formations, ça a confiance en ça. Non. Non, parce que c'est pas ça non plus. Puis quand tu rentres dans un pitch de vente, c'est que tu peux C'est- oublier tellement d'affaires. Puis de toute façon, moi, ce qui est un peu différent en business, c'est que je vends pas nécessairement à tout le monde. On sélectionne nos clients Ouais. parce que en développement personnel, tu peux toucher à des gens, tu touches à tout, tu touches la psychologie, tu touches plein de choses. Puis d'un point de vue bienveillant, moi, je fais attention à ne pas prendre comme client des gens qu'on n'a pas les ressources pour les Ouais. aider, Ok. mettons des gens en détresse psychologique ou peu importe, ou des gens Que qui là, ont c'est là, tu un proposerais psychiatre. vers un ou- psychiatre. Ouais, ok, c'est exact, ça. exact. Fait qu'on- on propose d'autres alternatives ou des gens, mettons, qui Fait que seraient t'as rendus... comme une mini-entrevue avant de voir Ouais. s'il y a un fit entre Ouais, tes ouais. services puis les besoins de la personne. Exact. Ben, il y a des formations, tu sais, que les gens peuvent... C'est des vidéos déjà montées, des programmes de comme méthode 1, 2, 3, C'est intéressant. prends action. Puis que ça, n'importe qui peut le faire, mais j'ai des programmes d'accompagnement avec des coachs. Puis, tu sais, nos coachs ont des compétences que moi, j'ai pas. Fait qu'ils ont des expertises plus que moi. Exact. Fait Si que je m'ouvre une c'est- école de cuisine, c'est sûr, je m'engage un chef. Exact. Au même exact. titre que- Puis des gens qui connaissent des choses que toi, tu connais pas. Ben oui. Fait que ça, c'est Puis nice, mais... lui, moi, je vais attirer le monde avec le branding, le marketing, puis tu sais, Exact. de qu'est-ce que ça a l'air. Mais finalement, tu t'engages dans une formation d'un pro, finalement, au bout du Tout à compte, comme fait. toi. Toi, Tout à fait. t'es bon en développement personnel, mais quand quelqu'un s'enrôle dans ton programme, oh ouais, là, il est encore Il y a d'autres plus mondes. Ben, pogné, c'est ça, parce qu'il y a ouais. d'autres mondes, d'autres ressources. Ah, Puis ben, moi, ça me fait triper de nos clients aussi. Mais bref, anyway, tout ça pour dire que si à chaque fois que tu t'exprimes, c'est pour vendre de quoi, Tu perds crédibilité. tu perds crédibilité, puis ça T'as l'air l'enlève. d'avoir faim, t'as l'air d'être pauvre. Si t'as legit, t'as l'air d'en avoir besoin. Ah, mais là, oubliez pas d'acheter mon. Tu sais, je l'ai fait. Je dis ça, mais je l'ai fait là, quand je commençais. Je vendais des livres électroniques avant de faire. Puis C'est compliqué faire ça? On vient de signer le deuxième. Nice, félicitations. C'est en janvier 2024. C'est une belle on photo commence- ça en arrière. on- merci, Belle man. coupe Longueuil. Thanks. Pas ma coupe préférée, désolé. Mais, Signé Gillette. ça a pris pas mal un an, là. Très, très hot. Il y a au-dessus de 30 personnes qui ont touché à ça. Là. La chargée de projet, la rédaction, la mise en page, les photographes, les stylistes culinaires, les chefs. Toutes les photos, là, c'est, tu sais, moi, dans le fond, c'est moi qui ai créé les recettes.
C'est moi qui avait un thème en tête, une direction, un branding. Mais c'est la maison d'édition qui a réussi à mettre ça à la vie. Il y avait quelqu'un qui m'a proposé les polices. Il m'a proposé le style d'écriture. Il m'a posé les thématiques, les couleurs, les ci, les ça. Là, ça, j'aime ça, ça, j'aime ça. Puis là, des fois, j'allais un peu trop loin. T'avais ma chargée de projet. Non, Jérémy, on mettra pas. Non, ça marchera pas. Ah, non. Puis là, il y a quelqu'un qui corrigeait mes fautes. Il y a quelqu'un qui proposait la mise en page. Oh, le truc de cette telle recette fonctionne pas. Peux-tu? Oh, OK. Là, il y a une équipe de chefs qui ont testé mes recettes. Oh, tu avais marqué 2 cuillères à soupe de sauce soya. On en a mis 3 parce que... OK, parfait. Là, je dis, la présentation, je veux qu'elle soit dans une assiette sur le long. Je veux que le persil soit pas haché trop fin parce que moi, mon style, ça, je veux une cuillère sur le côté plein de sauce. Ça va montrer... Tu sais, là, avec ma vision, ce que j'avais en tête, puis leur expertise, on a pondu un chef-d'œuvre, un œuvre d'art. C'est très bien dit. Fou. C'est très bien dit. J'aime ça. Le travail qui en arrière de ça, du monde tellement compétent. Puis, on proposait des idées. Des fois, j'étais sans mots. Pour vrai, j'étais genre, wow, c'est exactement ça que je veux. Là. Wow! Gros, j'ai les yeux pleins d'eau. Je te dis, des fois, j'en revenais pas. Asti que c'est bon, man. Mais c'est une fierté quand tu vois le travail accompli puis tous les efforts que tu as mis. J'ai vu ma vie défiler devant moi. J'ai vu ça, j'ai dit, wow, man. Non seulement, je suis fier parce que c'est un accomplissement. Ouais. Mais tabarnak, on va pouvoir aller... C'est tangible, je l'ai dans mes mains. On va pouvoir aller chercher encore plus de monde avec ça. Comme les sauces, comme le trophée. C'est des affaires que le monde va faire. Tabarnak, OK, c'est rendu... On a quelque chose. Ça existe pour vrai, là. Fait qu'on va... La communauté s'agrandit de plus en plus, man. Puis là, je suis en train de développer des nouveaux produits, man. Mais tantôt, on parlait qu'on vendait rien, mais juste parce que moi, j'ai envie de comprendre, puis les gens qui vont écouter vont peut-être être contents de comprendre, mais c'est quoi tes sources de revenus avec ça? T'sais, parce que tu fais des vidéos de recettes. Comment tu monétises ça par la suite? C'est rare qu'on me demande ça sur un podcast. C'est une très bonne question. Puis souvent, parce qu'on vend rien, là. On vend rien. Je veux juste comprendre. Je vais te le dire, en fait, moi, j'ai 2 business. J'ai le Fit Cook puis les Fit Sauce, qui sont 2 entités complètement différentes. Souvent, on les mêle. En fait, régulièrement, on pense que c'est le même brand. Ouais, mais c'est bon en branding que ce soit conjoint. Exact. Mais en termes de société, c'est correct que ce soit complètement séparé, différent. Les Fit Sauce, on est 2. 50-50 avec mon partner. Puis lui, il est plus dans la logistique, le back-end, les contacts. Il a été investisseur aussi, etc. Moi, je suis plus le marketing, le branding, etc. Puis c'est moi qui développe les recettes. Ça, on se prend pas encore d'argent. Fait que j'ai jamais touché une tôle des Fit Sauce. Toi, t'es réinvesti là-dedans. Ouais, exact. Je vis 100% de le Fit Cook en ce moment. Je te dirais qu'il y a peut-être 75% de mon revenu. 70% de mon revenu, c'est via les placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Fait que quand tu écoutes une vidéo de cuisine, puis à 15-20 secondes, je te dis aujourd'hui, le produit que j'ai utilisé, c'est la vinaigrette Le Grec. Pourquoi je l'ai utilisé? Parce que j'aime son goût, ça va attendrir notre viande, puis c'était un produit super accessible, la liste d'ingrédients est courte, etc. C'est mon choix. Je continue ma vidéo. Fait que là, l'auditeur, c'est rendu lui, le produit. Lui, il n'a pas payé pour être là, mais le brand a payé pour que moi, je lui présente son produit. Puis il faut que ça soit slick. C'est rendu un skills de faire un placement de produit subtil. Ah ben oui, si je commence la vidéo puis je dis « Les meilleurs vinaigrettes du monde, c'est les vinaigrettes. » Ah non, c'est ça. Aujourd'hui, le podcast est commandité par... les Fit Sauce. C'est ça. Là, tout le monde fait « Ils ont payé combien pour être là? » Exact. Comme là, le monde se le demande, là, Charles, il l'a dans les mains. Là. Combien que Jay a payé Charles pour mettre ça là? Zéro. Des millions. T'es arrivé, tu m'as pitché, tu me dis, je suis pas un trou de qui si je te donne non, des c'est un sauces. cadeau, ça me fait plaisir. Tu me donneras un feedback ou ta blonde me donnera un feedback. Non, mais moi, je vais y goûter. Elle va les utiliser. Là. C'est elle qui va décider dans quoi ça se met. Ben là, t'as des sauces barbecue. Ça, c'est ma sauce thaï. T'as une moutarde au miel. Puis t'as ma sauce teriyaki, mon meilleur vendeur. Très hot. Fait que là, il y a Fit Sauce, c'est une entité à part. Fit Cook. Ouais. Puis Fit Cook, c'est ça. Fait que là, c'est les placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Par exemple, je vais commencer une vidéo de cuisine, je vais dire un petit hook, là. Hey, aujourd'hui, on va faire un gâteau de chocolat santé. Tout le monde est genre, what the fuck, je reste là, OK. Gâteau de chocolat là, santé. Déjà là, il y a un contraste. Ouais, fait ben déjà là, c'est, ça l'attire l'œil. Je vais apprendre comment faire ça. Parfait, je m'engage, j'écoute la vidéo. Là, on continue la vidéo. Après 15 secondes, je fais parfait. Au lieu de l'utiliser du beurre, j'ai utilisé l'huile de caméline, qui est en fait une huile super riche en oméga 3. Je mets un B-roll ou 2 de l'huile de caméline. On continue. Fait que là, la personne arrive à la fin. Elle dit, je vais faire la recette, c'était malade. Ça me prend, premièrement, du cacao en poudre. Ça me prend l'huile de caméline. Ça me prend... Il a même pas réalisé que c'était un ad. Puis
Puis c'est ça, un bon placement de produit. C'est de quoi qui n'est pas envahissant dans la vidéo. Oui, ça a été mis de l'avant dans la vidéo, mais la vidéo tourne pas autour de ça. Puis, c'est une bonne pub parce que là, il se dit, ben non, j'ai besoin de ça pour faire la recette. C'est ça que ça me prend pour faire la recette. Hey, c'est fort. J'aime vraiment ça. Si tu fais un placement de produit en commençant, puis là, c'est évident, le monde ne va même pas écouter la vidéo. Non, ils veulent pas parce qu'on est. Puis de toute façon, on est tellement déjà. Exposé à des pubs. Surchargé, exposé à de la publicité, que le monde, ils sont pas épais. Là. C'est comme, à la télévision, l'annonce à part, crée ça sur mute ou change de poste. Exact. Un podcast commence, les 10 premières minutes de aujourd'hui, on est commandité par. On skip les 10 premières minutes. Même si on aime la personne. Je pense, avec zéro, genre. Julien non plus. Puis c'est très hot, ça. Ben, Julien et moi, on n'a pas de commanditaire parce que, avec beaucoup d'humilité, on n'a pas besoin de monétiser nos podcasts. Puis on s'en est parlé et on se fait approcher par c'est sûr. des compagnies qui veulent commencer. Juste tantôt, là, en m'en dans l'ascenseur, mon assistante me parlait. Ah, il y a telle compagnie qui voudrait commencer le podcast. Non. Puis Tu vas rester de même? Je veux pas te dire que je vais rester de même parce qu'on sait jamais. Ça serait peut-être hot à mener d'avoir, mettons, un. Puis là, c'est mettons quelqu'un qui fait de la cuisine, mettons. Ça serait malade! Ça serait fou raide. Mais non, je trouve ça c'est très impressionnant. Non, mais c'est parce que c'est tout à ton honneur de prendre aucune pub. Ben ça rend c'est fun à consulter. Ah, je sais que je me ferais pas pogner par une pub. Ouais, puis en même temps, c'est sûr que les gens le comprennent. Tu sais, moi, j'ai ma business en arrière où ce que le podcast est quand même un beau tremplin pour mon entreprise, où ce que 100% de mes clients ont écouté le podcast avant de devenir clients. Fait que si déjà en partant, ils ont le sentiment que, OK, parce que j'écoute Drôme Inspirant, il me vend un produit que peut-être même lui aime pas tant. Parce qu'il y a ça aussi dans la pub, là, tu peux commencer à vendre des affaires que tu t'en fous juste parce que le chèque est bon. Je l'ai fait. Je sais exactement de quoi tu parles. Je l'ai déjà fait. Puis là, c'est rendu que je refuse régulièrement des contrats, comme je t'expliquais tantôt, des placements de produits parce que ça ne s'est pas aligné avec mon brand. Mais ça va te payer big time plus tard. Parce que moi, quand j'ai commencé le podcast puis que les écoutes montaient, entre ce que je pouvais faire en publicité versus ce que je faisais dans ma business, j'aurais pu plus faire en publicité. Ouais. Mais j'ai été assez patient pour dire non, je prends pas la pub, je vais me concentrer sur ma business, donner de la valeur aux gens. Bon, mais là, aujourd'hui, honnêtement, ça serait très difficile de battre mes revenus d'entreprise versus la publicité. Fait que si tu m'arrives avec... il va sûrement avoir un switch dans pas long aussi à ce niveau-là, parce que en fait, c'est pas vrai. Il va juste avoir les placements de mes produits. Parce que quand je fais une vidéo fait de sauce, oui, c'est un placement de produit, mais c'est à moi. Je veux dire, le branding, l'alignement du branding pourrait pas être plus fort. Je te parle de mes produits, dans mes vidéos. Moi, je cuisine avec mes produits. Voilà la manière que j'utilise, en marinade, en cuisson lente, directement dans l'assiette. Ah, OK, c'est comme ça qu'on utilise les faits de sauce. C'est même plus rendu un placement de produit, j'ai l'impression, quand je parle de mes produits dans mes vidéos. Non, parce que c'est... Puis il y a quelque chose de nice dans ta business où vu que tu t'enseignes ou tu renseignes les gens sur hey, je vais vous montrer comment faire tel genre de recette, mais si l'ingrédient fait partie de la recette, tu le vends pas. Fait que même encore là, ce que tu fais déjà, je trouve ça excellent. Mais je trouve ça bon, même ce que tu fais déjà, ça te donne un revenu avec les gens qui... Ah, ben moi, le 3/4 de mon revenu, c'est avec les placements de produits. Puis le reste, c'est avec mes livres électroniques et mes livres. J'ai vu quand même beaucoup de tes vidéos, là, puis c'est pas quelque chose que j'ai remarqué en étant flagrant, là, comme hey, essaie de me vendre de quoi. C'est très subtil. Hey, c'est rare en plus. Je pense pas. Des vidéos qui n'ont pas de placement de produit, je pense pas en avoir. Là. Mais personne t'en parlé de ça. De genre, hey, j'ai vu que tu vends telle affaire. C'est extrêmement rare. Ça arrive plus souvent qu'on m'envoie chier sur ma coupe Longueuil. Tu vois. c'est assez rare que quelqu'un me dise « Oh, il veut clairement juste nous vendre ses sauces. » Hey, le chum, t'as-tu idée combien de temps ça m'a, puis d'expertise, puis d'effort, puis de cheminement, d'expérience pour te présenter cette vidéo-là? Une vidéo. T'as pas aidé toutes les recherches que j'ai faites, les tests de cuisine. J'ai été magasiner les ingrédients. Je les ai payés de ma poche, les ingrédients. Hey, achète-la pas, la sauce. Ça te fait chier. Achète-la pas. J'ai fait mon montage. Go, t'as-tu idée comment que je suis rendu, disons-le, c'est un expert
comment filmer, parce que moi, tout le long que je filme ma vidéo, je me dis tantôt à mon montage, ça va me faciliter la vie si je la filme de même. OK, ça, coupe ça ci, coupe ça là. Oh, change le spotlight de place, par exemple. Bang, 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 bang. Après ça, j'arrive à mon montage. J'étais un esti de maniaque. J'ai genre des milliers de raccourcis que je me suis fait, gros, que j'ai pogné dans des vidéos YouTube. Ensuite, j'écris ma recette écrite. Ma recette écrite, ça me prend 5 minutes à écrire parce que j'ai tellement de raccourcis. J'ai tout. Je te le dis, je suis rendu un maniaque. T'as pas idée combien de temps ça prend pour être capable de te montrer une vidéo de même. Puis là, je suis rendu un pro. Là. Je te le dis, tu peux même faire le son en arrière. Hein? Parce que juste là, dans tes vidéos, tu pourrais faire le son toi-même. Swing. Juste une vidéo. Puis je te le dis, là, je suis rendu bon. Là. Ça avant, c'était bien plus long que ça. Là. Ça me prend peut-être 8 heures. Mais quand même. C'est une journée. Une vidéo, c'est une journée. Des fois, peut-être, j'ai des contrats plus faciles que d'autres. 6 heures minimum. OK, mais là, quand tu dis vidéo, tu parles de vidéo, mettons, sur Bon. Reel ou Une vidéo. un TikTok, un Reel. Ouais, c'est tout le même contenu. Que tu me follow sur Insta, TikTok, Facebook, YouTube, c'est le même contenu. Puis ça te Moi, prend je fais 1 heure pièce de la contenu. vidéo. Ouais, Wow. 6 heures. 6 heures la vidéo. La vidéo de 60 secondes. Bord en bord. De la création à la publication. De quand je commence mon brainstorm à quand je publie. Hey, c'est 6, du 7 top. On heures. imagine pas Des fois, ça. c'est plus. Avant, ça prenait 2-3 jours. Là. Ouais, là, c'est parce que Là, c'était je suis vite, rendu- là. Je suis vraiment rendu. Je suis tout seul quand je fais ça. S'il y a quelqu'un d'autre, je bloque. Je suis pas capable. Je suis quelqu'un de full social, mais quand je travaille, je suis dans ma bulle, je suis dans un autre univers. Je me mets sur mode avion, là, puis je pars, je suis sur une autre planète, je suis dans mes affaires. Je veux que tout soit parfait, gros. Je suis un maniaque. Puis ça me prend 6 heures de travail acharné. Là. C'est très. Mais t'aimes ça. J'adore. Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point j'aime ça. Mais c'est pour ça que tu es un bon créateur de contenu. Parce qu'un créateur qui fait ça par obligation de faut que je le fasse, parce que faut que je le fasse, à un moment donné, le contenu commence à devenir moins bon. Tu le vois. Là, il se drille en une journée 8 vidéos, puis là, tu vois que c'est répétitif un peu. Ouais, exact. Ça peut devenir. Ça peut être quelque chose. Ben, moi, je peux te le dire par. Je le fais pas. J'ai comme l'impression, pas que je suis tout seul dans mon bateau, mais j'ai l'impression que je le fais pas pour la même raison que ben du monde. Des fois, je vois des vidéos où je fais genre, bro, on n'est pas sur la même planète. Là. Genre, qu'est-ce que tu veux dire? jamais je ferais ça. Du contenu que ça paraît que c'est une pub. Un contenu qui va être plus lifestyle. Un placement de produit qui est genre, qui est... Mais faut devenir vraiment légendaire et exceptionnel pour du placement de produit parce que c'est parce que ça a été tellement ça va de être l'argent gros facile en pour. plus. C'est nouveau? Ben, Les réseaux sociaux, c'est nouveau, dis-toi. Ça fait c'est quoi? nouveau, mais on est tellement Ça fait exposé même à pas plein d'affaires à acheter qu'il faut que tu sois bon. TikTok, là. ça fait 3-4 ans que ça existe. Ouais. C'est fou. Facebook, ben, on va dire Instagram. Là. Facebook, c'est rendu un petit peu plus corpo. Là. Mais Instagram, qu'on le connaît aujourd'hui, fait 10 ans, même pas. Des pubs sur Instagram, des business sur Instagram, ça fait 5 ans. C'est pas gros. Au début, on savait pas c'était quoi, Instagram. C'est des photos. Des J'avais photos. pensé que les business auraient pu... On n'était pas là. Pensais-tu un jour dire comme je fais des revenus grâce aux médias sociaux? Parce que c'est ça qui promouvoit ton Je entreprise. te le dis, c'est ça que je t'avais dit au téléphone un petit peu. Puis c'est là que je voulais en venir un peu. Je m'identifie pas à l'influenceur, au créateur de contenu typique, si tu veux. Quoique, je suis fier de porter le nom. Tu sais, comme on a dit au gala, on a dit on n'est plus des influenceurs, on est des créateurs de contenu. Puis là, Anto-Tran en parlait un peu. Puis, regarde, tu vois, OK, je suis correct. J'ai pas honte. Je suis dans le bateau comme tout le monde. Mais j'ai pas voulu être influenceur. J'ai pas voulu être créateur de contenu. J'ai juste tellement une grosse passion pour la cuisine santé. Puis je dis, Chris, il faut que tout le monde... Je veux le dire à tout le monde. Genre, je veux transmettre ma passion. Je suis sûr que ça va pouvoir aider du monde. Hey, il y a une lacune. C'est des choses de cuisine de merde puis qui sont pas santé, qui sont plates à regarder. Il y a de quoi à faire. Je suis sûr que je veux le faire. OK, on va... je veux mon show de cuisine à la télé. OK, je vais commencer à faire des vidéos. OK, hey, on va partir des sauces, on va partir des livres. Puis là, petit à petit, je gagne des abonnés. Tout ça, on m'a mis dans le même bateau que les influenceurs. Mais moi... Puis je le prends, c'est correct, mais j'ai comme l'impression que c'est pas tant ma gang que ça. Mais ça, que ça soit ta gang ou pas, Mettons, on s'en fout complètement. Comme je te disais, tout se ramène à... On n'est pas des influenceurs, on est des créateurs de contenu avec une expertise. Ouais. Tu mets de l'avant ton expertise à travers du contenu. Mais Comme, pour le grand public, c'est flou en crise, OK? Exact. C'est très, très flou. Puis, T'es sur Internet, j'accepte. c'est ça. Je l'accepte. Toi, t'es dans un créateur de contenu. Sauf que ce soit ta gang ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la passion que t'as de vouloir élever la game dans ton industrie. Puis c'est là qu'on a un point en commun, chacun dans notre industrie respective, c'est qu'on veut élever la game vers le haut. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu deviens automatiquement une source de crédibilité
crédibilité dans ton domaine, tu deviens un leader dans ton domaine parce que là, ça force tout le monde autour de toi à faire mieux. Ça, c'est hot. Puis là, c'est plus que tu as des compétiteurs. C'est que tu es une source d'inspiration pour qu'est-ce qu'on peut faire qui est encore plus puissant, qui est encore meilleur. Parce que toi, tu dis, hey, ça, c'est poche. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des menteries. Ça, c'est même pas bon pour le monde. Puis là, tu brasses sans le vouloir la cage à tout le monde autour de toi dans ton industrie. Puis il y en a des très, très, très bons. Là. Je veux dire, il y en a plein qui sont bons. Mais si vraiment, toi, tu brasses le statu quo, puis tu décides de pousser ça vers le haut, vous dire comme moi, je vais faire quelque chose de différent, non seulement tu vas chercher le public parce que le public se dit, wow, de la nouveauté. Dès qu'il y a un nouveau terme, une nouveauté en quelque chose, les gens aiment beaucoup, beaucoup suivre ça. Comme il y a un nouveau trend, une nouvelle mode. Là, fait que tu peux être une nouveauté, mais si c'est juste une nouveauté parce que c'est du marketing, ça va s'épuiser. Mais toi, tu n'es pas une nouveauté juste de marketing. Tu es une nouveauté parce que tu as une passion de vouloir tout élever ça vers le haut. Fait que c'est comme continuer de te passionner quand tu fais des vidéos, continuer de te passionner à vouloir tout brasser ça. Man, tu vas défoncer des portes, tu vas te rendre très, très, très loin avec ça. Là. Merci, man. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Je l'apprécie, c'est très hot. J'ai l'impression que le monde qui a une expertise, j'ai de la misère à m'exprimer là-dessus, j'ai de la misère à placer mes mots, mais j'ai comme l'impression que ceux qui ont une expertise, c'est plus... Le message passe mieux. Tu sais, mettons, je pense que je t'avais parlé de... Je sais pas si tu as parlé de cet exemple-là, un snowboarder professionnel qui va faire un review d'un snow dans sa vidéo. Jamais je vais penser que c'est une pub. Je dis, Chris, Sébastien tout le temps me parle d'un snowboard. Wow, OK, lui, il l'aime à cause de ça. Il a choisi cette planche-là parce qu'elle est flexible. Oh, OK, hey, OK, quand je vais magasiner, je vais penser à cette planche-là. Exact. Il a une expertise. C'est un fou placement de produit. C'est même pas un j'en mangerais de des placements de produits de même. Dans quelqu'un qui me fait une pub de Crest ou d'un maillot de bain, c'est parce que tout le monde utilise ça. Ouais. Maillot de bain, déjà là, si c'est un passionné de mode ou c'est quelqu'un qui s'identifie, je suis un fervent de la mode. Moi, je parle de mode. Oh! OK, c'est parfait. J'ai envie d'avoir un placement de produit de toi qui me parle de mode. De linge, OK. Mais monsieur, madame, tout le monde qui fait une pub par-ci, par-là, ou un placement de produit que n'importe qui aurait pu faire, c'est là que c'est... Puis encore là, même là, je les respecte. On est dans le même bateau. Mais ils sortiront pas du lot, c'est ça la différence. En fait, le marché ne mange jamais. C'est un placement de produit moins efficace. C'est juste ça que je voulais dire. Ouais. On porte pas de jugement sur si c'est bon ou si c'est pas bon. Le marché va décider si c'est bon ou c'est pas bon. Puis tu vois, il y en a qui en font des bons, des contenus lifestyle que n'importe qui aurait pu faire. Ouais, mais lui, il se démarque parce qu'il y a un bon vibe, il y a un style, il y a une petite attitude de plus. Puis ça a l'air fou, là. Mais juste le monde que ce soit du maquillage ou du linge, ils sont juste beaux. Mais t'as-tu idée, c'est combien cette industrie-là? Juste le monde qui sont beaux, qui paraissent bien, qui ont un bel... Juste ça, là, les filles. Oh, elle est tellement belle! Là, t'entends quelqu'un qui va dire, ouais, mais elle sert à rien. Ouais, mais Big, elle est belle, puis elle est bonne là-dedans. Elle sait quoi porter, elle sait comment prendre la photo, de quelle langue. Chris, c'est une grosse industrie, la beauté, quand même. C'est immense. C'est immense. Fait que juste quelqu'un qui est beau, turns out, peut quand même sortir du lot, puis se démarquer. Puis ça aussi, j'ai vu du stock drôle quand il fallait que je sélectionne les nominés pour la catégorie beauté au gala. Okay. Ouais, c'est gros beauté, là. Hey, je n'ai vu une trentaine, puis d'aller fouler. Ils font rien, tu sais, ils sont juste beaux, mais ça va beaucoup plus loin que ça. T'as pas idée combien d'efforts a été fourni pour que la fille soit belle. Pour le monde qui écoute en audio, là, t'as juste précisé, t'as mis des guillemets à « ils font rien ». Ben, parce que j'ai déjà moi-même pensé à ça, puis la manée, je me suis dit, non, attends une minute. Tu l'as devenu quoi, l'expert dans la coupe Longueuil? C'était ça? Ma coupe Longueuil, si tu veux qu'on en parle, je suis vraiment content. J'ai plein de cas, j'ai plein de contre-arguments là, quand le monde me dit que je trouve pas ça beau. Un de mes préférés, je me suis déjà fait dire t'as une coupe Longueuil si t'en vas. Fait que toi, ton but dans la vie, c'est d'être le plus beau possible? Ouais, penses-tu que tu réussis? Oh mon Dieu, là, j'ai rien dit, je t'ai même pas dit que t'es laid. J'ai juste dit, OK. Penses-tu que t'as réussi? Là où j'aime bien aussi dire, ah ouais, t'es sûr? Moi, je pense que les filles aiment ça. Là, en tout cas, ma blonde, ah non, t'es sûr? Tu sais, j'ai ri. Encore là, je reste en surface, puis c'est mes calls préférés. Mais ça prend ça. Je suis tellement capable de rire de moi que je porte une coiffe que je sais qu'elle est laide. Mais ça monte, ça va beaucoup plus loin que ça. Okay, là, le niveau de confiance est à son maximum. C'est plus rendu, c'est beau. C'est rendu, c'est laid. Mais il est confiant à porter de quoi de laid. Puis c'est une coiffe, là, tu sais. Des fois, même quand je m'habille, je fais exprès, je prends un petit chapeau, des petites lunettes.
Ça rajoute au personnage. Ça m'a dit, non, il se prend pas au sérieux, on s'en crale. Ben oui, il n'y a pas de. Mais ça crée ton unicité, là, parce que c'est. Unicité. C'est-tu un mot dans le Larousse? On peut-tu vérifier? On peut vérifier la régie en arrière. Ah, la régie. Unicité. On me confirme dans l'oreille à partir de Larousse Ouais. 2016, il est là. OK. Regarde ça si ça se dit bien, mais je suis certain que ça se dit très bien. Non, mais c'est parce que souvent, il y a des gens qui vont dire que ah non, mais lui, il est spécial. Non, il est pas spécial, il est unique. T'es unique Ok. comme tu es. Donc ça crée vraiment un attachement, je pense, chez le pouce en l'air, unicité. Unicité existe, on me compte. OK. Un point sur le tableau pour moi. Un zéro. Point ici, un zéro. Mais Mais en développement, qu'est-ce que tu avais publié à ma année avant le. J'avais trouvé ça intéressant. Tu avais publié sur les réseaux sociaux avant le gala. Tu avais dit, c'est-tu drôle? J'ai été nominé. Je pense que. C'est parce qu'il n'avait pas fait de catégorie sur le développement personnel. Il t'avait coincé dans une autre catégorie. Puis tu avais dit, hey, je suis le seul qui parle de. mais C'est ça dans que tu avais tout. dit? Ben, T'avais dit, en je fait, suis le je suis seul qui parle de dans. développement personnel au Québec. Puis c'est vrai, je pense. Ben, pour le gala, mais c'est que dans le Dans le développement cadre du personnel. gala, mais j'en connais pas d'autres, en tout cas, qui font du contenu similaire au tien. Non, il y en a beaucoup, mais c'est qu'il y en a qui font moins de bruit parce qu'ils sont très, très, très nichés dans leur domaine. Parce que OK. moi, un avantage que j'ai eu, mais en même temps, ça me frappe dans la face par moment, c'est que j'aborde d'autres sujets à l'extérieur de mon sujet. Le développement personnel, c'est tellement large Ouais. que tu peux rester juste dans une niche de OK, mais moi, je parle de spiritualité. Moi, je parle de confiance en soi. Moi, je parle de communication. C'est quoi les principales sphères du développement personnel? Tu as sûrement confiance en soi, tu as sûrement... Il n'y a pas une principale sphère. Le développement personnel, c'est le but unique, c'est de devenir une meilleure personne, puis d'effacer tes croyances limitantes, puis tes blessures du passé pour que ça te freine plus, qu'on coupe les cordes de ce qui te retient pour pouvoir accomplir tes rêves. C'est ça, en gros, ce cliché-là de OK. croissance personnelle. Devenir une meilleure personne, puis réaliser tes rêves. Je l'avais Mais- jamais entendu dans... Mais là, c'est parce que je te raccourcis en En une 10 phrase. secondes. Ouais. Mais à l'intérieur de ça, il y a plein de sphères. Puis souvent, les gens dans cette industrie-là vont rester dans une sphère très, très, très nichée, ce qui est excellent pour pas trop faire de bruit, puis aller devenir un expert dans ton domaine. Parce que, hey, moi, je parle de confiance en soi, c'est ça mon sujet. Fait que, mettons, c'est que toutes mes vidéos, ça serait juste uniquement sur la confiance en soi. Et... C'est trop niché, là. Ben, c'est pas mauvais, mais pas c'est mauvais, mais c'est mais juste que tu tu ne te sais pas limites. connaître au niveau du grand public. Fait que moi, c'est que je parle de plein de sujets. Fait que je suis plus juste un coach ou quelqu'un qui a une entreprise de coaching avec des coachs qui travaillent pour l'entreprise. C'est que je suis devenu une personnalité publique parce que je parle de plein de sujets. Fait que c'est bon, ben, je me fais plus connaître par plus de monde, fait que j'attire plus de clients. Mais le revers de la médaille, c'est que quand tu es une personnalité publique, ben, tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Puis toi, t'en dis des affaires. Tu sais, moi, Exact. c'est comme, à part les commentaires, je t'ai dit... On ne se retourne pas contre moi. Non, moi, j'en Et fais des ma coupe de menaces, là, tu cheveux. sais, là, des menaces, c'est pas de la haine, là, tu sais, c'est du monde que parce que tu as dit quelque chose, si je te crois quelque part, je te casse la gueule. Tu sais, Si je te vois quelque part, je te casse. ben, c'est du genre d'affaire que je peux me faire dire. Puis moi, ma mission, c'est d'aider les gens. Tu sais. Ah, ouais. Tu penses à ça? Comme, mais anyway, c'est pas ça le. Fuck. Mais c'est vrai que dans des le fois aussi, gala, tu comptes j'étais des le seul anecdotes. croissance personnelle. Vas-y. T'étais le seul. Ouais, c'est ça. Dans mes deux catégories, j'étais le seul là. On t'a mis dans lifestyle. Non, éducation, sensibilisation, OK. puis podcast de l'année. Fait que t'es dans le podcast qui était dans le top 5. C'est malade. Ah non, man, ton podcast, il est hot. Le tien puis lui à Julien Haroun, c'est mes deux podcasts Ouais. ces temps-ci. Là, ouais, vraiment. T'allais dire anecdote? Ben, tu fais souvent des anecdotes. Fait que, mettons, tu racontes une anecdote, puis oh, il y a une petite leçon de vie. Oh, il y a un petit in sur un sujet qui est rattaché à ton brand. Ouais. Fait que ça, c'est cool des fois. Puis là, encore là, ça t'a pris quoi? C'était vidéo, je pense pas que ça t'a pris longtemps à faire. Mais là, c'est rendu que tu fais du CapCut avec les sous-titres, je pense. Mais Ouais, on là, fait ça. Tu On fait ça. utilises... Tu peux faire une pièce de contenu à partir de n'importe quoi. Ben oui, tout à fait. Tu peux littéralement... Tu racontes une anecdote, oh, ça donne une petite leçon de vie enfin. Hey, finalement, c'est donc, mais hot. Hey, je vais aller voir un autre vidéo plus. Il se ramasse sur ton profil. Oh, OK. Vidéo. Hey, follow, like, commente, envoie un ami. Boum, ton compte est de plus en plus pertinent. Turns out, le gars, il veut s'engager avec toi. Il offre un service. Hey, moi, je serais peut-être partant, là. J'ai un budget pour ça. OK, boum. Et voilà. Tu n'as jamais sollicité personne. On en a parlé tantôt, mais c'est là le marketing qu'on T'as bien a. compris la patente. T'as bien Ouais. compris la patente. Et là, tu t'en vas où avec tout ça, là? Parce que ça va bien, mais t'as sûrement des rêves, des aspirations. C'est une très bonne question. On développe plein de nouveaux produits. Là, t'en as juste 5. Là. J'en avais pas la Patriote dans le char. Mais on est rendu avec 6 sauces. La 7e sort dans même pas un mois. On va développer aussi d'autres produits que des sauces.
On est en train de... Peux-tu en dire ou t'as pas le droit Ben d'en oui, dire? c'est moi qui décide. Je dirais à mon équipe de pas le dire, mais là, c'est moi. Parce que moi, il y a des affaires, des fois, je pourrais dire, mais mon avocat me dit... Ah, ben non, moi, je m'en... Il fait ça avec son doigt, là. Ça, Charles n'en parle pas. Mettons, on est en train de développer des mix à gaufres. Oh, nice! Mais santé protéinée. Tu sais, mettons, le batter, que c'est de la poudre, puis t'as juste besoin de mettre du lait d'amande. Mais j'en ai déjà acheté de ça, mais tu vas-tu en faire, mettons, sans... Sans gluten, sans lactose, protéiné. Ouais. Ah non, Moi, je suis client de rien. Il n'y a rien qui est encore officiel, là, mais tu sais, on est en train de développer ça tranquillement pas vite. Ensuite, il va y avoir les fits épices, qui vont être des mélanges d'épices sans sucre, sans sel. Là, il y a le deuxième livre qui s'en vient. Là, les fits sauce, on va sûrement rentrer dans toutes les épiceries du Québec dans quelques Ouais, semaines. c'est ça. Sont où, là, présentement? On est présentement dans plus de 100 points de vente. On est dans plusieurs épiceries grande surface. Les shops santé, je ne sais pas si tu connais ça. Ben oui. Shops santé, des magasins de suppléments et produits naturels. On est dans des gyms, des boucheries, des magasins spécialisés, des magasins keto, des épiceries fines, des petits marchés, des choses comme ça. Au-dessus de ça, on est peut-être rendu à 150 points de vente. Tout ça, c'est disponible sur mon site web dans le localisateur de magasin. Fait que pour ça commence à prendre un gros élan, c'est sûr. Là, je suis en train de magasiner une agence. On va faire de plus en plus de gros... Je vais faire de moins en moins de contrats, les placements de produits que je te parlais, mais qui vont être de plus en plus intéressants à faire. Ça va être des contrats plus gros, mais il va en avoir moins. C'est bon, ça. C'est une bonne affaire. Puis c'est parce qu'il faut que je me libère du tu sais, je peux pas poster plus que 2-3 vidéos semaine à m'amener une recette à tous. Ben, je pourrais, là. J'en pose 4 en ce moment. 4 par semaine? Ouais. Je pose du dimanche au jeudi. Je pose jamais vendredi, samedi. Puis du dimanche au jeudi, il y a peut-être une journée ou deux là-dedans que des fois, je pose pas. Tu as dit tantôt, ça prend au moins 6 heures faire une vidéo. Fait que tu le fais 4 fois semaine. Fait que, mettons, on prend, à moins qu'un travail 40 heures, la moitié de ta semaine de travail, c'est de faire du contenu. Ouais, mais il y a beaucoup de... j'ai des journées bord en bord sur mon ordi à faire des Zoom meetings, répondre à des emails, faire des suivis, parler à un point de vente, parler à un membre de mon équipe. C'est toi qui gère ça? Ben, les fit sauce, on est 5. On a une équipe de 5 personnes. Mais le fait que je suis bord en bord tout seul, là, je me magasine une agence parce que ça pue d'allure. Là. J'ai rendu avec une job de bureau. Là, je travaille à répondre des emails, faire de la microgestion, des nouveaux contacts, planifier. Là, je commence à planifier plein de démonstrations de cuisine partout. Par ça, je me fais solliciter pour 1001 affaires. Il faut quelqu'un qui filtre ça parce que moi je sais pas. OK, on fait ça, j'arrive là, c'est de la merde. Ah, j'aurais pas dû faire ça, je regrette, je suis pas bon. Je suis pas fait pour faire. Moi, je suis fait pour... Faut que tu restes dans ta création, tu Ouais. Moi, je suis un artiste. Avant tout, je suis un artiste. Mon rêve, puis c'est ça qui va arriver dans les prochaines années, c'est ne plus avoir à faire aucune calice de paperasse. D'être seul chez nous, checker mes émissions de cuisine, checker les trends, faire des tests de recettes, filmer quand je suis confiant, puis publier ma création de contenu qui va rediriger vers mes produits. Mais ça, pour faire ça, là, puis moi, je te souhaite de le faire, ça te prend l'équipe en place, puis d'accepter que tu vas peut-être faire un peu moins d'argent, mais tu vas être heureux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des artistes, puis qui là, ils partent une entreprise à travers leur art, puis qu'à un moment donné, leur art est complètement oublié parce qu'il faut qu'ils fassent toute la job du CEO, du COO, du VP, du directeur des ventes, du directeur des plaintes, de tatata. Puis là, tu perds complètement le sens de pourquoi tu fais ce que tu fais. Fait que faut que tu te rapproches le plus possible de ton art. Puis ça se fait en déléguant justement plusieurs choses. Même en déléguant, je pense que c'est un hit à prendre, comme tu as dit tantôt, pour pouvoir être capable de bâtir un empire. Parce que là, dans mon empire, je vais la bâtir tout croche si j'incarne tous les rôles que tu as dit là. Quand que moi, mon rôle, ça devrait être l'artiste, le créateur. T'es pas payant à aller répondre des courriels. T'es pas payant à aller à un rendez-vous que quelqu'un aurait pu y aller avec toi, pour toi, puis qu'il te fait un feedback après. Donc, moi, le nombre d'affaires dans une semaine, là, je pourrais te montrer tous les trucs que je filtre, puis que c'est comme, c'est quelqu'un qui, mettons, prend les demandes de ça, puis après ça, c'est une fois semaine, Charles, petit débriefing d'une heure sur, je te pitch tout ce qu'on nous a proposé cette semaine, puis c'est non, oui, puis tu vas te rendre compte que 80% des affaires, puis c'est pas 90, tu vas dire non. Parce que tu vas avoir plein de demandes de plein d'affaires. C'est comme toutes des affaires intéressantes, mais qui t'éloignent de ta mission. Parce qu'il y a ça aussi, il faut pas s'éloigner de ce pourquoi. Parce que tu as plein d'opportunités qui vont arriver. Tu as plein de monde qui vont te proposer des trucs, qui vont faire comme hey, j'aurais une idée pour toi, puis tout a l'air le fun. Tout a l'air excitant. Fait que c'est très intéressant. Là, je suis rendu là pour vrai, man.
Ça va être le paradis. Quand je vais pouvoir être juste couché chez nous, flatter mon chat, faire mes petites affaires, faire la création de recettes de fou. Ben, si, veut pas, mettons, je me réveille le matin, je vais au gym, je reviens, je cuisine, j'ai rendez-vous, j'ai ci, j'ai ça. OK, création de recettes. Hey, là, je vais à la botcher, Ouais, exact. J'ai pas le temps de, tu sais... Puis un artiste doit rester dans sa zone, puis dans sa création, puis tu peux pas créer si t'es pas inspiré. N'importe où, des fois. Hey, je suis en plein milieu de la nuit, je fais, ben tabarnak. Je vais faire ça. On va mettre les radis au four. Ça va faire comme des petites patates. Après ça, je fais la purée et je mets les pickles oignons par-dessus. Ça, c'est fucké. Là, je le note. Puis là, le lendemain, j'arrive. Ça, T'as c'est pensé à fucké. ça comment? Même si je te le disais, tu me croirais pas. J'adore ça. Puis honnêtement, tu vas grandir cet empire-là parce que les gens, ils en ont rien à foutre que tu sois bon pour répondre à tes courriels, que tu sois un bon CEO, que tu sois un bon COO. Ça, c'est bon. Ils en ont rien à cirer. Ça, c'est nous autres qui se valorisent avec ça. Moi, je me considère un très, très bon CEO, mais je suis pas un très bon COO. Mais- As-tu eu un switch? Est-ce que toi, au début, tu voulais évidemment porter tous les chapeaux, toucher à tout, puis à un moment donné, tu as commencé à déléguer? Ça s'est-tu fait tout seul? Y a-tu à un moment donné que t'as fait « Bon, moi, je délègue dès le départ? » Moi, j'ai délégué rapidement, mais moi, à la base, avant de Romain Inspirant, ça reste qu'au fond de moi, je suis vraiment l'entrepreneur, puis j'aime la job d'un entrepreneur, puis d'un CEO, d'un propriétaire d'entreprise. Fait que j'aime ça, être en meeting, puis tu sais, que je rentre dans le studio tantôt, je suis au téléphone avec mon avocat, je règle un dossier pour autre chose qui n'a pas à voir avec Romain Inspirant. Tu sais, moi, j'aime l'entrepreneuriat. Fait que faut que je reste là-dedans, tu sais. Je comprends. Puis à travers l'entrepreneuriat, ben j'adore le développement personnel. Fait que c'est Mais ça mon at entreprise, first, mais je fais pas t'es juste entrepreneur. ça. Mon entreprise s'est bâtie à l'intérieur du développement personnel. Fait que c'est comme, j'adore ça. Fait que j'ai bâti une business de développement personnel, mais je suis pas un coach qui fait juste faire comme, OK, ben moi, je prends des clients 1 à 1 chaque jour, puis je fais que du coaching. J'en fais, mais c'est pas que ça. Puis j'ai bâti une équipe en place pour pouvoir me permettre de m'épanouir à 100% dans le rôle de l'entrepreneur et non juste dans le rôle de je fais du coaching ou des conférences. Puis ça, les gens souvent, ils le voient pas parce que, évidemment, comme je viens de dire, ils en ont rien à foutre si tu es un bon CEO. Ils en ont rien à foutre si tu gères bien l'administration de ton entreprise. Ce qu'ils veulent voir, c'est hey, quand tu me parles dans le téléphone, là, est-ce que c'est sharp? Est-ce que ça look good ce que je vois? Le reste, ça me dérange pas. T'sais. Mais on apprend au fur et à mesure, comme ça, j'aime ça j'aime moins ça, ou ça, j'aime moins ça, mais je suis vraiment la meilleure personne pour le faire. Il faudrait que je continue à le faire, puis c'est comme, ça sera jamais parfait. Mais je pense qu'il faut se rapprocher le plus possible de qu'est-ce qui nous drive vraiment, parce que sinon, on finit par s'épuiser, puis là, on perd le sens. Moi, je l'ai vécu, là, tu disais tantôt, tu es passionné de faire des vidéos. Moi, je l'ai vécu à un moment donné, de faire trop de contenu, parce que je sais qu'il faut que j'en fasse. Puis là, d'être rushé dans ma semaine, parce que j'ai 50 rendez-vous, puis c'est comme, OK, on va faire une vidéo vite, puis de pas aimer le résultat, puis je me rends compte, c'est comme, hey, je le vois dans ma vidéo que je suis fucking cerné, je suis brûlé, je suis tanné. On t'identifie à ça. Exact, c'est dangereux. On t'a pas vu faire ta semaine. On a vu le 2 minutes que t'as posté. Là. Non, on n'a rien à cirer. Là, si j'ai eu une mauvaise semaine, s'il est arrivé tel problème avec telle personne, puis c'est comme, puis j'ai envie des affaires, t'as envie des affaires. C'est juste que c'était vraiment important quand tu crées du contenu, je crois, de rester comme proche de OK, est-ce que je fais de la qualité parce que vraiment je suis dans ma zone de génie de création parce que c'est que ça vient de job. Je suis pressé des fois, la vidéo, il y a de quoi qui va m'avoir fait chier. Là, genre, là, je tu regrettes après. Ah ouais, je l'ai fait. Puis, on dit pas ça pour se déculpabiliser en disant comme gars, ben, des fois ça sera de la merde. Non, non, justement, il faut être sharp envers nous-mêmes et se dire comme non, il faut pas que ça soit de la merde, il faut que ça soit de la qualité, mais c'est tough. J'ai déjà dit une phrase ou deux qui ressemblait à ça. Là. Ah, puis là, quelqu'un va dire on s'en encore lisse, personne va remarquer ça. Je fais non, moi je veux que ça soit parfait. J'en ai déjà fait des vidéos parfaites. Je veux à chaque fois qu'il y a de quoi qui est pas parfait. C'est pas normal, je l'avais, j'ai déjà fait. C'est bon si c'est dans ta zone de génie, mais faut pas que la perfection, ça soit dans toute ton entreprise. Non, dans mes vidéos. Exact. Oh, non, le reste, il y a tellement d'affaires qui vont... je botche, mais plein d'affaires. Je sais pas, là, faites-le. Là. Je vous fais confiance. Vous ferez quoi si j'étais pas là, mettons? Plein de fois, je fais ça, là. Ah, mais honnêtement, une de mes plus grandes gratitudes, c'est d'être entouré de personnes compétentes. Ouais. C'est vraiment ça. Puis moi, ce que j'aime dire à mon équipe, c'est surtout ceux qui ont à parler avec des clients ou des partenaires ou peu importe, c'est je veux que quand le monde parle à mon équipe, ils fassent qu'est-ce qu'ils sont encore plus sharp que Charles. Ils sont encore meilleurs que lui. C'est comme il réussit à engager des gens. Tu sais, parce que le monde, ils m'ont beaucoup. Tu me fais penser un peu à mon entraîneur. Vous avez comme un petit peu la. Mon entraîneur, il y a une business de coaching, évidemment.
Puis vous avez un peu Même ce que tu thinking. viens de dire, ça m'a fait penser à lui un peu. Il dit il va être bon pour bâtir une belle business de coaching. Quand quelqu'un se sollicite parfait, il redirige. Les coachs sont meilleurs que lui. Ouais. Puis lui, il est bon pour runner la business, mais c'est pas le meilleur coach, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que mais ça, c'est. Il est bon, c'est coach, Oh, il est mais bon, son mais staff d'avoir est des gens meilleur. qui ont des compétences différentes. Puis moi, ça, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est du monde, des fois, qui me reproche mon discours par rapport à l'éducation, mais tu sais, j'engage des gens qui sont allés à l'université. Fait que je suis pas tant contre ça, l'université. Mes employés sont allés. Tu sais. Je suis la personne la moins éduquée de mon entreprise. C'est tellement bon. Ouais, mais je pense que le monde entrepreneur, on a tout un petit côté entrepreneur. Même si tu es entrepreneur, même si tu es un employé, on a tout un petit côté entrepreneur. Je pense plus que tu as été meilleur. Ben, c'est pas vrai. Tu n'as pas été meilleur. C'est pas ça que je voulais dire. Ça a été différent. Ta prise d'action a été différente. Ce que tu avais en tête, tu avais une différente vision. Mais le monde que tu as engagé était plus compétent que toi pour être des coachs. Mais toi, ton rôle, toi, ça a été toi qui était meilleur pour placer le monde. OK, j'ai besoin de quelqu'un qui est super compétent là. J'ai besoin de quelqu'un qui va me faire ci, là. Ça c'était ton rôle à toi, faire ça. Mais les coachs sont plus compétents que toi dans Certaines le sphères. domaine. Puis encore une fois, la croissance personnelle, c'est tellement large que ça peut être comme telle personne est vraiment experte au niveau des relations amoureuses, telle personne au niveau confiance en soi, telle personne au niveau plus entrepreneurial. Tu sais, ça dépend d'un paquet de Mettons, faire. quelqu'un reach out quelqu'un reach out. Hey, salut, je serais peut-être intéressé à faire une Ouais. consultation. Là, on a une entrevue. Un petit. On OK, l'a gratuitement. En on fait, te il y a bug un numéro. Ce Tu que... pognes un Zoom avec la Exact, personne. exact. Puis ça prend quoi? 30 Puis minutes? 15 minutes pour voir comme qu'est-ce que la personne a besoin parce qu'on est assez vite, on a des questions déjà assez Si elle rapides. voit qu'il y a un fit, elle dit « Ah, ben parfait, je te verrai avec tel coach qui est parfaitement spécialisé pour toi, je vous verrai ensemble. » Pas nécessairement, ce serait long un peu l'expliquer le procédé, là, mais en gros, c'est un 15 minutes qui va définir après ça la suite de vers quoi on va te diriger parce qu'on a comme un éventail d'opportunités puis d'options de Des qu'est-ce qu'on peut ressources, faire pour aider le monde. Fait que, puis de façon très concrète, ce qui est cool, c'est que même quelqu'un qui serait pas notre client a quand même accès à un 15 minutes gratuit de « Hey, mais va vers Ouais, telle personne, va faire telle consultation chose. » Fait que c'est comme c'est gratuit. Puis pour nous, l'avantage, c'est que ça nous permet que le monde n'aient pas peur de prendre un appel parce qu'ils sont pas en mode ils vont essayer de me closer, de me vendre de quoi. C'est comme non, on va voir si on peut t'aider. Si on peut t'aider, ça se peut que ça coûte quelque chose. Puis, mais tu as la décision de dire non À la ou oui. fin, si tu vois Puis que si c'est gratuit, c'est gratuit. toi, tu peux pas l'aider, mais que Quelqu'un tu vas d'autre voir- ou peu ouais, importe. tu vas aider, puis tu vas être Eh ouais. content. Tu vas Exact. t'as aidé la On personne veut du aider mieux le que tu monde. pouvais. Ouais. C'est comme, ben, si on a C'est la fucké solution, contre les primantes qu'est-ce quand paye? Ben, c'est touché les réseaux sociaux parce que le monde comprenne pas. Ils comprennent fuck all, ils font juste faire comme. Ils vendent des formations, le monde, ils paye ça. C'est comme, ouais, mais tu parles à nos clients. Le monde, Ils sont contents. Le monde, ils voient que je suis cuisinier, puis ils sont genre, ah, il est cuisinier, viens cuisiner chez nous. Puis ils sont sérieux, ah, ben on fait un party, Jay, tu vas pouvoir faire la bouffe, t'es cuisinier. Tu comprends pas, je pense. T'es qu'est-ce déjà que fait je- demander ça? Déjà fait demander ça, je m'en vais au party avec mes chums, on fait des hot dogs. Ah, Jay est là, hey, fais les hot dogs sur le bar. Ben oui, ils vont tellement être délectables si c'est moi qui les tourne, les saucisses. Le monde, Le gars, il comprennent fait des pas. recettes à tout casser, puis c'est comme, oui, les roteux, c'est Jay. Là, dès The fuck? que les filles arrivent, ah, les gars, voulez-vous faire le barbecue? Là, tout le monde se retourne. Je me sentirais trop de cul de le prendre la place à côté de toi. C'est comme, non, prends-la, là. Je fais tabarnak, on s'en fout. Le monde ne comprenne pas. Mais, Là, il y a je une veux affaire- dire, mais ça, tu c'est veux parce qu'ils juste- te connaissent. Hey, C'est ouais, parce là, qu'ils te c'est connaissent. un petit Parce que dans un party où il y a personne qui te connaît, je suis certain qu'il y a personne qui fait comme. Le gars là, qui a un peu de vernis saison avec une coupe longueuil, là, c'est lui qui va flipper les boulettes. Hein. Non, il va être plein de poils pis de. Il y a un chat. La piste de chat, ça a l'air. Diane, c'est la TikTok, elle l'a pire. dit que c'est la pire affaire pour des cuisines. Là où je l'en ai avec ça, c'est que le monde, il réalise pas. Ils vont te commenter, puis comme si tu faisais du contenu pour le fun. Puis non, c'est pas vrai, t'es ici, t'es ça. Hey, le gars a une business qui veut juste aider du monde. Puis lui, il veut driller sa business, oui, pour faire de l'argent, mais pour aussi aider le monde. Tu veux-tu être moins un trou de cul que ça? Je veux dire, ta Mais c'est parce que business pour aider le monde. sur le long tu fais terme, du là- contenu pour promouvoir ça. Exact. Puis on te réprimand, ah, lui est ci, lui est ça. Hey, si vous êtes pas content, désabonnez-vous. T'as pas triché, t'as le droit de faire ça. Ouais. Là, je veux dire, l'histoire de Paul Arcand que tu dévalorises, la big. T'es pas un média, c'est pas comme si on poursuit TVA, ils ont. Gros, c'est ton compte. Ouais. Tu publies des affaires. J'ai-tu enfreint une loi? Non. J'ai-tu le droit de dire qu'est-ce que je veux? Ben, comme eux ont le droit de critiquer, puis c'est correct aussi, mais je comprends le rapport à la médaille, c'est comme. Ça va loin, là. Ça va. Je Oh, critique pas que. Moi, j'ai jamais critiqué personne dans mon contenu.
Je parle. Tu devrais commencer. Tu devrais commencer. Ça va. Hey, c'est vraiment une bonne. Aujourd'hui, recette pour Manon qui disait que ça avait l'air dégueulasse des cocombes. On fait une salade de cocombes. C'est juste ça. C'est juste ça. Hey, là. ça serait bon, là. Ouais, je pense qu'il y a Mais toi, quelque tu fais chose. ça, hein? Tu prends un commentaire puis tu replies. Je le fais plus. Mais je l'ai Non. fait. Moi, ça me. C'est bon pour l'algorithme, ça. Sur TikTok, ça a été bon au début. Je le faisais. Combien de fois par jour, tu penses que je faisais ça? Ben, ouais, non. Mais faut que tu Je prennes un faisais commentaire 20 fois par jour, Faut ouais. que tu fasses un bon commentaire. Des fois, tu prends des commentaires de hey, c'est genre. c'est tellement de la merde. Tu vois que le gars qui a écrit ça. Je veux dire. C'est tellement une perte de temps hater ces réseaux sociaux. là. Mais moi, je m'en suis servi pendant longtemps à mon avantage, parce que justement, je répondais en vidéo. Tu riais Puis- tu non, prenais pas pas je- ça. Non, je répondais avec comme. Avec Klaus? Ouais, puis le monde s'abonnait puis aimait ça. Aujourd'hui, je le fais plus répondre en vidéo. J'ai moins le temps de faire ça. Mais ouais, ça, je l'ai fait beaucoup au début. Je le faisais énormément. Puis ce que le monde aimait, c'était l'espèce de proximité de comme, hey, il répond à mon commentaire. Fait que des fois, c'est un commentaire positif, tu réponds positif. Des fois, un commentaire négatif. J'essayais de switcher ça avec une morale positive, tu sais. Des fois, ça peut être aussi niaiseux que je me fais insulter, puis là, ben, je fais une morale avec le fait de regarder, il y a des gens malheureux qui insultent le monde. T'as une idée en tête qui va plus loin que juste répondre aux commentaires. Oh, Ouais, je vais exact. répondre à ça, puis ça va Parce pouvoir que c'est m'amener là. touché. Parce qu'en termes de communication, quand tu parles au vous très très large, c'est correct. Tu peux dire à peu près ce que tu veux, entre guillemets, OK, là, mais tu peux dire bien des affaires quand tu parles à un grand public. Mais tu rétris ça, puis tu parles à une personne. Là, ça devient comme une attaque personnelle envers l'autre personne. Il faut faire excessivement attention quand tu t'adresses à une personne versus comme « Hey, je pense qu'on devrait » versus « Je pense que vous devriez » versus « Toi, tu devrais ». Ouh, ouais, C'est j'avoue. 3 angles complètement différents qui font en sorte que les gens, la façon qu'ils vont percevoir ça, c'est complètement 3 histoires différentes. C'est touché. Puis des fois, tu peux t'enfarger puis faire « Ah, ben j'ai parlé de telle personne. Ouais, mais c'était... » Des fois, quand je disais que tu étais courageux, à un moment donné, je me rappelle une vidéo, t'avais dit... j'avais pas vu la vidéo originale, mais j'avais juste vu la vidéo par après, que tu disais, tu sais, la personne qui se noie, puis là, que toi, tu serais la première à l'aider si elle veut de l'aide. Mais si la personne est en train de se noyer, puis elle demande pas mon aide, ben clairement que je vais pas la sauter. Je veux dire, soit qu'elle va me draguer avec elle, ou soit que je vais risquer ma vie pour l'aider, alors que... Puis là, t'avais eu plein de messages sur ça. Là, t'avais refait une vidéo. Hey, là, calmez-vous, c'est pas ça, j'ai dit. Ah, le monde, c'était comme... Il va mourir d'angoisse. Hein. Non, là, je commence à avoir une bonne T'es carapace. rendu là. avec un bouclier, toi, t'es rendu un mastodonte. C'est fou. Pas encore à 100%, mais je pense que j'ai encore bien d'autres affaires à vivre par rapport aux avoue controverses, que- mais... Le monde, ils disent, ah ben, t'as juste à t'en foutre. Ben, peux pas t'en moi foutre. aussi, je suis rendu. Moi aussi, je pense que je suis rendu là un peu. Tu sais, c'est rendu que je ris. C'est rendu qu'on je garde mes commentaires puis je passe du temps pour rire. Mais au début, je suis là. Hey, c'est dur. C'est dur quand Non, même. c'est Se rough parce faire que dire des commentaires. c'est... J'imagine pas toi, là. C'est pour ça que je t'ai dit. Ah, ben c'est chaque jour. Tu te réveilles le matin. Mais en fait, ce qui est tough, c'est pas les mauvais commentaires, c'est le contraste. Pour moi, c'est le contraste parce que j'ai mes clients qui m'écrivent « Charles, t'as changé ma vie Ouais. ». Des mamans que je croise qui braillent en disant « Asti, mon fils, il était suicidaire, tu l'as aidé ». Ça, c'est mal. Des affaires qui te donnent des frissons. OK, pas possible. Le gars qui a perdu sa job, puis 3 ans après, s'il part une business, il est rendu libre financièrement. Tu sais, des trucs que tu fais, j'ai vraiment aidé des gens concrètement. Puis après ça, l'incompréhension d'une masse de gens qui t'écrivent des choses tellement méchantes que tu fais. C'est quoi ma vie? Ça n'a aucun bon sens. C'est comme, à un moment donné, je me souviens, là, j'étais dans la rue, là, puis là, je répondais à justement un commentaire d'une vidéo, puis là, c'était des insultes comme vraiment blessantes. Puis je suis le coin d'une rue, puis un char qui arrête, un gars, il débarque du char, venez me voir. Puis là, moi, si j'ai peur, je suis en train de lire des commentaires de gens qui me veulent du mal. Puis quelqu'un qui débarque du char, puis il est comme « Ah, si, je trippe sur ton podcast, j'ai fait telle formation avec toi, je peux t'envoyer une photo? » Puis j'étais comme « C'est quoi ça? » peut C'est pas, vraiment weird. Là. C'est comme, parce que c'est soit du qu'ils contenu t'adorent ou très ils te polarisant. détestent. Ça- C'est... Deux clans Ah, complètement. c'est fou. C'est complètement fou. Mais Comme, j'ai beaucoup de gratitude pour le positif de ça, puis j'accepte qu'il y a l'autre côté de la médaille qui est du négatif, puis ça fait partie. Ça fait partie de la game, mais faut être fort pour vrai. Ben là, je pense que t'es rendu bon là-dessus. Ça ressemble à Coach Rasco aussi. Tu connais-tu Coach Rasco? Lui, Ouais. là, je te le dis, j'ai fait... ben moi, je l'ai rencontré parce qu'il faisait la formation à Jacob Hamel. Puis là, c'était un partenaire d'affaires. J'ai été cuisiner avec lui un moment donné. J'ai jasé. Moi, son contenu, j'ai tout de suite embarqué. J'ai tout de suite vu là, en arrière. Là, parce que moi, j'ai l'œil pour. Mais comme toi, il y a des haters du monde qui comprennent pas. Là. Il fait exprès pour vous faire réagir que tu commentes
va chier au loser ou que tu commandes t'es mon idole, l'algorithme Instagram le sait pas, là. Fait qu'il ça met de l'huile dans le feu, l'effet boule de neige, ça devient de plus en plus gros. Puis mettons, il est rendu à 150 000 abonnés, mais sur 150 000 abonnés, s'il y en a juste 10% qui le trouvent fucking hot, là, ça c'est fait, déjà beaucoup de monde. je suis même pas capable de compter. C'est quoi? C'est 1500, ça fait 15 000. Ben, s'il y a 15 000 personnes qui achètent son programme d'entraînement puis qui le payent tout 300 $ par mois, ben, tu penses-tu qu'ils monétisent pas sur tes commentaires haineux? Hostie de câble. Le monde, Non. il voit pas Puis lui, ça le motive encore mais plus. à Lui, the end, rendu- c'est de voir. Mais ce que les gens reprochent beaucoup, c'est la crédibilité parce qu'à leurs yeux, ils te regardent et ils te trouvent pas crédible. Mais ce qu'ils devraient aller voir plutôt, c'est les clients. Les gens, tu sais, mettons, t'aimes pas la vidéo de Coach Resco parce qu'il gueule. Il te traite de bitch, tu t'entraînes pas le matin, puis toi, c'est comme ça m'a blessé dans mon petit cœur d'enfant blessé que j'ai pas guéri mes croyances limitantes. Là. C'est comme t'aurais dû aller voir un psychologue, finalement, ou peut-être un coach de vie que tu juges ton bien ça pour t'aider dans ta vie. Là. Toi, tu juges la croissance personnelle, mais Coach Rasco que t'envoies chier, ça fait de la peine. Fait que là, t'écris un commentaire, mais à la place, va voir ses clients, ou viens voir mes clients. Hey, t'as fait de la formation de Charles, t'as-tu aimé ça? Chris, 10 sur 10, je suis super satisfait. Hey, t'as pris le programme de Coach Rasco, t'as-tu aimé ça? Je suis super satisfait. Si les gens qui vendent un service ou un produit critiquent le produit, le marché va faire sa job. T'en auras plus de clients. Le monde n'ira plus te voir. Wow. Fait que ça va se tuer tout seul. Fait que vos commentaires, ils servent à rien. Bon, ça change absolument vos commentaires parce que vous nourrissez l'algorithme. La seule chose que vous faites du mal, là, c'est à vous puis à l'émotion de la personne qui lit ça, OK? Parce que c'est vrai que c'est pas le fun de lire ça, mais j'ai aucun plaisir à lire des commentaires ou voir des répliques de vidéos du monde qui m'insultent. Cependant, quand je ferme l'application puis j'ouvre mon compte de banque, je me dis tout va bien. Ça, c'est hot. Mais. C'était le parfait moment pour la gorgée d'eau, Big. C'était cœur, hein? Oh, Big. Mais c'est quoi que. C'est quoi que je veux dire? Ouais, c'est ça. Quand tu demandes, mettons, la personne qui te donne review, 10 sur 10, si tous tes clients y arrivent pour donner un review de tes services puis sont satisfaits, ben, c'est où le problème? Tandis que si, lui qui fait les vidéos, il y a un service qui est pas bon ou les personnes sont incompétentes finalement. Le marché, comment ça dit ça? Le marché va faire son travail. Le marché va faire son travail. Cette compagnie-là va dépérir à m'amener. Exact. C'est pas un bon service. Mais si toi, t'es rendu à 15 employés, tout le monde donne des bons reviews, tout va bien, ben là, vois plus loin que le contenu du gars. Il veut juste t'attirer pour voir, pour t'aider, finalement. C'est ça, exact. C'est tout, je te le dis, ça bienveillant. Me fascine les réseaux sociaux pour ça. Ils comprennent pas. Le monde, il pense que, ben non, le gars, il cuisine. Ben non, c'est pas comme ça qu'on coupe un... Pense-y 2 secondes. Là. Comment? Puis ça arrive pas souvent, mais comme tantôt tu parlais, les placements de produits, là, quelqu'un qui va dire, ah, c'est ça, il veut encore nous vendre un pot de sauce. Comment tu penses que j'ai payé la vidéo? Premièrement, comment tu penses que j'ai pu délibérer 6 heures de mon temps pour faire ça? Comment tu penses que j'ai acheté toute la bouffe? Comment tu penses que je paye le loyer derrière? Comment tu penses que que je fais ça pour que ça soit rentable? Pour te montrer comment cuisiner gratuitement pour rien. Ben non, tabarnak, il dit comment tu veux que je finance tout ça? C'est ma job. C'est sûr qu'il va y avoir un placement de produit. Je te donne tellement de contenu. Ouais. Penses-tu vraiment que je fais ça? Moi, j'ai une job dans la construction, puis le soir, je fais des vidéos de cuisine, je veux que tout le monde devienne cuisinier. Jusqu'à 2h du matin, oui, c'est ça. Je veux aider le monde. Oui, je veux que le monde apprenne à cuisiner. T'as pas idée, c'est sincère, t'as pas idée à quel point c'est fort en moi. Mais tabarnak, il faut rester réaliste. Là. Il faut que je gagne ma vie, il faut que je fasse de l'argent. Aussi, dans l'équation, il y a le fait que je veux faire de l'argent. Mais si tu fais de l'argent, là, c'est une conséquence de tes actions. Okay? Exact. Faut pas que ça soit... Mais si tu fais de l'argent, ça veut dire que la conséquence positive de tes actions, c'est il fait de l'argent, donc il a créé une valeur. Tu sais, c'est très, très direct, une entreprise, surtout d'un produit ou d'un service. OK, on parle pas de quelque chose de genre super gros avec je veux pas tomber dans des entreprises qui font des choses plus négatives, là, mais quand tu as quelque chose de bienveillant, là, tu vends un produit, tu vends un service. Si tu fais beaucoup d'argent, on peut pas dire « Ouais, mais c'est parce que Chris, il a fourré le monde. » Non, parce que le marché répondrait négativement puis tu paierais ton entreprise. Tandis que là, si tu fais beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a une valeur que tu apportes au marché puis le marché est content, donc il continue de te donner de l'argent. Fait que le monde peut être en crise de dire « Mais un drôle inspirant, il dit qu'il est millionnaire, ça me fait chier. » C'est comme, si j'ai réussi à faire des millions, c'est parce que j'ai fait des choses qui font en sorte que je mérite de gagner ça. Moi, je te souhaite de faire full
de cash avec Simple. ça, parce que ça veut dire que tu vas ramener de la valeur à plein de personnes. Il y a des jeunes qui vont commencer à cuisiner puis qui vont manger santé parce que tu as fait des vidéos. Fait que c'est comme, ça demande du travail et ça mérite qu'il y ait un retour d'ascenseur là-dessus puis que tu fasses des revenus. Mais on force pas personne. C'est juste, c'est vraiment, c'est une réponse J'aime du ça, marché. man. Le marché ne ment pas. J'aime ça, la notion de le marché fait bien les choses. Puis, on top of that, penses-tu vraiment là, que je me suis réveillé un matin et je me suis dit, oh, moi, je suis greedy, je veux faire de l'argent facile, je suis un gars de cash, je me crise de tout le monde, je veux juste faire de l'argent. Je vais y aller par la voie facile, je vais commencer à faire des vidéos de cuisine. Comment serais pas ici dans ce moment, là, tu tu pourrais sais. réprimander le fait que... Eh non. Comment tu pourrais pas penser que je suis pas là de bonne foi? Je veux dire que je fais des vidéos de cuisine, câlisse. Personne fait ça. C'est sûr que je suis là pour les bonnes raisons, tabarnak. Puis si je fais de l'argent par rapport à ça, par après, ben c'est un effet Mais secondaire. c'est une de ma business page. qu'il faut que tu sois vraiment bon pour monétiser parce que faire des vidéos de cuisine, on s'entend-tu que, tu sais, Mais tout... il a fallu que je sois créatif pour trouver des manières de monétiser ma passion pour la cuisine Exact. parce que moi j'ai jamais trippé sur la restauration. Je commence à aimer la restauration, j'ai commencé des reviews de resto l'été passé, je suis rendu à 10, c'est juste une fois de temps en temps, ça c'est vraiment plus pour le fun qu'autre chose. Mais je veux dire, j'étais pas down d'aller. Puis j'ai un immense respect à tout le monde qui travaille en restauration parce que c'est une job de malade, là. Les cuisiniers, les chefs, c'est fou, là. C'est la mafia, ça n'a pas rapport. Faut que tu sois un malade là, pour runner une cuisine d'un resto. Mais ça m'a comme jamais intrigué. Fait que là, je suis OK, je suis passionné de cuisine santé, encore plus niché. Comment je vais faire pour gagner ma vie? Il a fallu que je sois créatif pour trouver des manières de monétiser ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire de la création de contenu. C'est pour ça que tantôt, je disais que je suis comme pas dans le même bateau que, mettons, quelqu'un qui se fait donner full de visibilité, puis finalement qui fait des placements de produits par-ci, par-là. Mais t'es dans le même bateau des Je suis gens dans que le j'ai même bateau reçus au podcast puis que j'ai eu bien du fun. Yes, Jay, sir! Merci beaucoup Merci, man. pour cet épisode-là. Vraiment, ça va fait être... plaisir. On a eu bien du fun. Puis les gens peuvent te suivre. On a parlé de contenu tout le long, mais Le si on veut Fit te suivre- Cook. That's it. Instagram, Facebook, TikTok. Le domaine t'appartient. Là. Yes, le sir. Fit Cook, c'est tatoué, ça. C'est à vous. C'est un bon nom, rechange-les pas, là. Non, c'est génial, ça.